Nous te remercions pour le bonheur que nous avons d'être devant de toi. Nous te remercions pour tout ce que tu vas faire ce soir. Nous te remercions parce que tu vas changer nous. Tu vas transformer. Tu vas nous répondre. Tu vas te révéler, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es le roi qui va devant pour recevoir toutes les flèches, pour recevoir toutes les lances à ma place. Ainsi, je me réfugie derrière toi et tu me dévances dans le combat. Tu aplanis mes montagnes. Tu marches sur les épines avant moi. Tu ouvres en deux la mer Rouge et je te suis. Tu rends possible ce qui est impossible. Je suis fier d'avoir un Seigneur comme toi. Je suis fier d'avoir un Sauveur comme toi. Nous voulons nous effacer et te laisser paraître dans toute ta gloire pour atteindre ton plan et atteindre ton but. Je prie pour ceux qui sont ici et je prie pour tous ceux qui nous suivent sur Internet, car dans ton royaume il n'y a point de distance. Là-bas aussi, Père, touche, transforme, bouleverse et suscite une armée pour toi. Prends plus de moi et donne-moi plus de toi, Jésus. Prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Je demande cet échange. Seigneur, bénis la parole que nous allons écouter. Accompagne-la de puissance et de feu. Démontre-la après que nous l'ayons prêchée et qu'il y ait des témoignages multiples à ta gloire, démontrant que tu es mort, ressuscité, et que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Étonne-nous, Père, au-delà de nos pensées agies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche
Salue également ton voisin de droite et je vous salue. Que Dieu bénisse sa servante qui nous a amenés vraiment dans la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Thank you. Rapidement, quelques communiqués. C'est que demain, j'irai prêcher à Lemba, dans l'église où on m'a imposé les mains. Et vendredi, nous allons continuer les enseignements sur... Nous sommes debout. Nous allons lire Matthieu 3, verset 11. Et puis Marc 1, verset 8. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 1. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, « Moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Un passage complémentaire dans Marc 1, verset 8, la Bible dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nos cultes du mercredi sont des cultes différents. Ce sont des cultes dans lesquels nous attendons et nous nous attendons à la manifestation immédiate de Dieu. Amen. Nous croyons que Dieu répond après une semaine. Nous croyons que Dieu répond après 10 ans, même après 20 ans, même après 400 ans. Cela se manifestait avec le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte. Mais nous croyons aussi au tout à coup de Dieu. Amen. Car la Bible nous parle de après 400 ans, mais nous parle aussi de à l'instant même. Et le mercredi, nous nous attendons aux instants même de Dieu. Amen. Donc, alors que je suis là en train d'enseigner sur le baptême du Saint-Esprit, je ne donne pas un enseignement théorique, c'est-à-dire que je m'attends que ce soir, des centaines soient baptisés du Saint-Esprit. Je répète, je m'attends que ce soir, qu'il y ait des centaines qui soient baptisés du Saint-Esprit. Et même vous qui nous suivez sur Internet, je m'attends à ce que tu sois baptisé du Saint-Esprit dans ta voiture, baptisé du Saint-Esprit dans ta chambre, dans ton salon, je ne sais pas où tu es en train de nous suivre, je m'attends à cela. Amen. Un jour, alors que j'étais dans l'avion, j'ai rencontré une sœur. Elle m'a salué, elle a dit, « Pasteur, je m'aurais témoigné, je suivais vos prédications sur Internet et j'étais baptisé du Saint-Esprit. » Et je l'ai invitée à la compassion. Elle a commencé à prier à la compassion et elle devait se marier. Et je lui ai dit, « Tu vas te marier. » Et elle s'est mariée à un prophète. Alléluia. Donc, Dieu peut, au travers du baptême du Saint-Esprit, même donner le mariage. Amen. Hein? Parce que certains diront, oh, rien que cela. Ce n'est pas rien que cela. Il y a tellement de choses que Dieu nous donne au travers du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a aussi plusieurs qui disent, mais moi je suis déjà baptisé du Saint-Esprit, cela ne me concerne pas. Non, Dieu va ajouter la dose. Il va ajouter le revêtement parce que dans le flot de l'Esprit, il y a des niveaux. Amen. Il y a le niveau où c'est au niveau de tes chevilles, le niveau où c'est au niveau de tes genoux, le niveau où c'est au niveau de tes reins, le niveau où c'est au niveau où tu ne peux même marcher, tu dois nager. Attends-toi à recevoir plus de Dieu ce soir. Alors que je serai en train de prêcher, certains seront baptisés du Saint-Esprit en plein message. Amen. Et si ton voisin est baptisé du Saint-Esprit en pleine prédication, ne sois pas dérangé par lui, mais qu'il soit prophétique que Dieu va te bénir également. Amen. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Aujourd'hui, lorsque nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, c'est un thème qui est un peu banal.
Mais lorsque nous lisons l'histoire de l'Église, mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont été chassés des églises à cause du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont été persécutés parce qu'ils ont cru au baptême du Saint-Esprit. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont enseigné que cela. Lorsque vous lisez l'histoire de l'Église, on parle d'un homme qui s'appelle Papa Seymour. Papa Seymour était un afro-noir américain qui était borgne. Et cet homme ne recherchait que cela. Il a jeûné, prié. Il arriva à prier 10 heures à 15 heures du temps par jour avec une poignée de femmes pour demander seulement le baptême dans le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'un jour, une des femmes a été baptisée de l'Esprit. Et les gens commençaient à courir de toute l'Amérique, venir à Azusa Street pour être baptisés du Saint-Esprit. Et c'est là que le puissant réveil que nous connaissons aujourd'hui a touché le monde entier. Et on parle d'Osborne, on parle de Reinhard Bonnke, on parle de tous ces grands hommes de Dieu. C'est le feu de Dieu qui est tombé à Azusa Street par le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque Dieu commence à réveiller une assemblée, il y a de plus en plus de baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsqu'une église commence à mourir, il y a de moins en moins de baptême dans le Saint-Esprit. Je répète, lorsque Dieu est en train de réveiller une assemblée, il y a de plus en plus de baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsqu'une église devient religieuse, même si elle croît numériquement, même si elle grandit financièrement, même si elle construit un temple, la moquette, s'il y a de moins en moins de baptême dans le Saint-Esprit, cette église est mourante. Plus que jamais, j'aimerais que tous les fidèles de l'église Compassion parlent en d'autres langues. Paul l'a dit, j'aimerais que tous parliez en d'autres langues. Et Dieu veut que chacun de nous puisse parler en d'autres langues. Et aujourd'hui, tout le monde peut parler en d'autres langues. Alléluia. J'aime les multiples manifestations de Dieu. Mercredi passé, nous avons vécu la manifestation du Dieu qui guérit. Hier, on a vécu la manifestation du Dieu qui chasse les démons. Et aujourd'hui, nous allons vivre le Dieu qui donne les charismes. Alléluia. Pour les orateurs et les prédicateurs de l'Église, aujourd'hui, il y a un secret. La plupart des temps, nous pensons qu'il faut prêcher pour que Dieu agisse. Des fois, il faut expliquer pour que Dieu agisse. Parce que des fois, pour comprendre, pour recevoir, il faut comprendre. Et beaucoup de gens ne reçoivent pas le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi je vais enseigner, on va prier et tu vas recevoir. Amen. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit après la première lors de la conversion. Il y a une première expérience avec le Saint-Esprit. Quand tu crois, le Saint-Esprit t'est donné comme un sceau de ton salut. Et c'est ce qui te sauve. Le baptême du Saint-Esprit ne donne pas la vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit n'amène pas au ciel. Le baptême du Saint-Esprit, c'est, je ne peux pas dire, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Ça, c'est archi faux. Si tu n'as pas reçu Jésus et tu n'as pas reçu le Saint-Esprit le jour de ta conversion, là, tu iras en enfer. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour les gens qui ont déjà le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ont déjà le Saint-Esprit. Et il faut vraiment que je l'explique parce que après des tels enseignements et des telles prières, et vous savez, il y a la souveraineté de Dieu. Des fois, vous pouvez être à 1000 et 900 sont baptisés de l'Esprit, 100 ne le sont pas. Et puis les 100 rentrent, ils disent peut-être que je suis pas sauvé, peut-être que Dieu ne me connaît pas. Non, tu as déjà le Saint-Esprit. Amen. Dans Jean 20, verset 22, la Bible dit ceci. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, verset 22. Mais dans Acte 1, verset 8, après Jean 20, verset 22, Acte 1, verset 8 vient après Jean 20, verset 22. Dans Jean 20, verset 22, Jésus dit, recevez l'Esprit en soufflant. Recevez l'Esprit. C'est pourquoi lorsqu'il y a des hommes de Dieu aussi qui soufflent, ne disent pas, ah, ça c'est quoi? Jésus a soufflé. Amen. Tu ne dois pas être plus chrétien que Jésus. Ouais, parce qu'il y a de plus en plus de chrétiens plus chrétiens que Jésus. Dans notre église, on ne souffle pas. Alors Jésus ne veut pas prêcher dans votre église. Et dans Acte 1, verset 8,
Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Une deuxième expérience. La première pour le salut, la deuxième pour la puissance. La première pour le salut. La première te donne la nature divine. La première, c'est un gage de ta rédemption, mais la deuxième vient t'équiper pour vivre cette rédemption et la communiquer. Acte 8, versets 14 à 17, nous confirme encore cela. La Bible dit ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, la Samarie avait reçu Jésus. Étienne leur prêche la parole et ils reçoivent, plutôt Philippe leur prêche la parole et ils reçoivent la parole. Et lorsque à Jérusalem, les apôtres entendent que les Samaritains ont reçu la parole, ont reçu Jésus, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Mais ils l'avaient déjà reçu, parce que si tu reçois la parole, tu reçois l'Esprit. Tu ne peux pas recevoir Jésus sans recevoir le Saint-Esprit. Mais là, ils sont venus pas pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour le salut, ou qu'ils soient sauvés, mais pour qu'ils reçoivent l'expérience, le revêtement de puissance. Et ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Descendus. Il était en eux, mais pas encore descendu. Dans le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement. Mais quand tu es né de nouveau, c'est à l'intérieur. Ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est le fait, encore, selon le grec. Le grec parle du baptême avec un terme baptismos. Souvent, ce terme baptismos, nous l'utilisons quand on va expliquer seulement le baptême d'eau. Mais autant quelqu'un est plongé dans l'eau, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es plongé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Quand tu es baptisé d'eau, tu es immergé dans l'eau. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es immergé dans le Saint-Esprit. Qui veut être immergé dans le Saint-Esprit? Pour le baptême d'eau, c'est le disciple qui te baptise. Mais pour le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus qui te baptise parce qu'il n'y a pas la piscine du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, je vous donne le baptismos d'eau, mais quelqu'un d'autre vous donnera le baptismos du Saint-Esprit, Jésus, car seul un Dieu peut te plonger dans un Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, et c'est Jésus qui te plonge dans le Saint-Esprit. Je ne vous baptiserai pas du Saint-Esprit, je vous enseigne sur, et Jésus le fera. Mais je peux te baptiser d'eau au nom de Jésus. C'est encore quoi, le baptême du Saint-Esprit? C'est être revêtu et rempli du Saint-Esprit. Tu as la plénitude et tu as le revêtement. La plénitude te donne la nature et le revêtement te donne la puissance. C'est pourquoi certains, des fois, lorsqu'ils sont sous une forte onction, ils sentent comme s'ils portent un manteau. Oui. Il y a des expériences spirituelles comme ça, où quand tu es sous une forte onction de l'Esprit, tu sens vraiment que tu as, au-delà de ta veste, une autre veste. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, la plus belle veste d'un roi, ce n'est pas Gucci, ce n'est pas Cerruti, c'est l'onction. Je préfère un prédicateur mal habillé, mais revêtu de puissance. Et je hais les prédicateurs bien habillés, mais sans onction. Ça fait dégoûtant. Car là, tu deviens un mannequin. Ah oui, lorsque vous montez ici, la première chose, nous ne voulons pas votre veste. Nous voulons la veste de l'onction, la veste de la puissance. Alléluia. Et là, même si tu es habillé comme Jean-Baptiste, les gens vont quitter la ville, venir au désert, afin de t'écouter. Aujourd'hui, il y a une génération des serviteurs. Vous voulez les vestes, vous voulez les cravates, les concordances. Ce n'est pas ça la priorité. Recherchez le revêtement de la puissance. Recherchez le revêtement de la puissance. La veste ne convertit personne. Tes concordances ne convertissent personne. Mais l'onction de Dieu convainc les cœurs. Alléluia. Acte 2, verset 4. La Bible dit ceci. Et ils furent tous
remplis du Saint-Esprit. J'aime quand la Bible dit tous. Dites tous. Nous pouvons tous. Nous pouvons tous. Car ils furent tous et nous pouvons tous, parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et demain. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La plénitude du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est être rempli de lui, rempli de l'Esprit, débordé. C'est comme une coupe qui est pleine et qui déborde. Ainsi, tu trouves l'huile à l'intérieur, mais quand tu touches l'extérieur de la coupe, tu trouves aussi l'huile qui est à l'intérieur. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait quelque chose dedans pour qu'il y ait quelque chose dehors. La plénitude ne commence pas de l'extérieur à l'intérieur, mais de l'intérieur à l'extérieur. Tu dois d'abord avoir le Saint-Esprit. Le jour de ta conversion, il te remplit, il déborde et il te réveille. Jésus, rempli du Saint-Esprit, est allé dans le désert, mais lorsqu'il est sorti, il était revêtu du Saint-Esprit. Le même qu'il a rempli, c'était le même qu'il a revêtu, parce qu'il n'y a pas deux Saint-Esprit. C'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? C'est quand le Saint-Esprit survient sur toi. Amen. Le Saint-Esprit étant Dieu peut être dedans et dehors. Alléluia. Mais quand le démon est dedans, il ne peut pas être dehors. Parce que le démon n'est pas omniprésent. C'est pourquoi Satan ne possède personne, parce que si il te possède toi, il devient prisonnier de toi. Satan ne peut être que dehors. Parce que si il possède un homme et vit dans un homme, il est piégé dans cet homme. Si il possède un homme qui est à limiter, il est piégé à limiter. Alors pour garder sa liberté, il ne possède personne. Il envoie les démons posséder les gens, mais lui ne peut pas. Mais le Saint-Esprit peut être au dehors et au dedans, parce que lui est Dieu. Le Saint-Esprit est en moi et il est en toi et il est en toi et il est hors de toi. Seul l'Esprit peut faire ça. Lorsqu'un démon ose seulement entrer dans un corps dedans, il ne peut plus être dehors. Mais le Saint-Esprit peut être en toi et en dehors de toi. Aïe, 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 aïe. Voici encore, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est lorsque la source d'eau est transformée en fleuve d'eau. Jean 4, verset 14 nous dit ceci. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Dites une source d'eau. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui vient dans ta vie le jour de ta conversion pour la vie éternelle. Mais dans Jean 7, après Jean 4, dans Jean 7, verset 38, la Bible dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Source, fleuve. La source est faite d'eau, le fleuve est fait d'eau. La différence entre la source et le fleuve, c'est la puissance de l'eau. La source jaillit pour toi-même, mais le fleuve coule pour bénir les autres. C'est pourquoi quand tu parles en d'autres langues, tu sens comme des... Alléluia. C'est un fleuve. Amen. Quels sont les signes du baptême du Saint-Esprit? Il y a plusieurs doctrines et plusieurs théologies autour des signes. Et voici ma théologie autour des signes du baptême dans le Saint-Esprit. Certains théologiens, surtout baptistes, disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est seulement le jour où tu crois en Jésus et c'est tout. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de parler en langue. Certains même ne croient pas aux langues. Ils disent que ce sont des inventions. Tu peux être étonné d'aller quelque part, c'est une église vraiment de Jésus, mais on ne croit pas au parler en d'autres langues. Voici le premier signe du baptême dans le Saint-Esprit selon Acte 2, verset 4. La plénitude et le revêtement. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu sentiras que tu es rempli de l'Esprit. Je ne peux pas t'expliquer comment, mais un pneu plein, c'est quand est-ce qu'il est plein. Je ne peux pas t'expliquer, tu sentiras ça, mais tu sauras. Amen. Moi, quand je suis rempli de l'Esprit,
j'ai une assurance totale à 200%. Alléluia. L'assurance à 200%, donc à un niveau pas possible. Mais je ne peux pas te dire ce que je ressens vraiment lorsque je sens cette assurance. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Et selon Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, le revêtement. 2 signes, plénitude et revêtement. Un 3e signe, le parler en d'autres langues. Acte 2, verset 4, la Bible dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il y a un signe qui accompagne toujours le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. Le parler en d'autres langues touche 2 niveaux. Il y a la langue des hommes ou la langue des anges. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux parler la langue des hommes, mais que tu n'as jamais appris. Tu peux commencer à parler le grec, le crétois, l'arabe, comme les disciples l'ont fait dans Acte 2. Tu peux te mettre à parler une langue que tu n'as jamais appris. Mais aussi tu peux te mettre à parler la langue que parle Michael, parle Gabriel, la langue des anges. Et la Bible nous révèle que partout où on a parlé du baptême dans le Saint-Esprit, il y a eu le parler en d'autres langues. Preuve, Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, ils parlaient les langues des hommes, mais qui n'avaient pas appris. Acte 10, verset 44 à 46, encore. Comme Pierre prononçait encore ces mots, ça c'était dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car. Pourquoi on met car? Parce que c'est le fait de les entendre parler en langue qui a confirmé aux apôtres qu'ils avaient reçu le don du Saint-Esprit. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Un verset qui prouve que le parler en langue est un signe du baptême dans le Saint-Esprit. Une autre chose, le parler en langue et la prophétie. Certains, au-delà de parler en langue, vous prophétiserez aussi. Oh, donnez-moi la main. Qu'est-ce que prophétiser? Prophétiser, ce n'est pas donner les paroles de connaissance. Il y a souvent une confusion entre la parole de connaissance et la prophétie. Celui qui a le don de parole de connaissance a un don de révélation. Et ce don de révélation lui permet de connaître le passé caché, le présent caché et le futur caché. Mais celui qui a le don de prophétie n'opère pas d'abord dans la révélation, il parle par inspiration. Amen. C'est-à-dire, il parle de la part de Dieu, c'est tout. Je peux dire que Dieu vous bénisse, mais c'est une prophétie. Parce que l'Esprit m'a dit de dire que Dieu vous bénisse. Et je peux dire Dieu va vous frapper, et c'est une prophétie parce que l'Esprit m'a dit de le dire. Amen. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Et le baptême du Saint-Esprit dans le domaine de la prédication, quand tu es prédicateur et tu n'es pas baptisé de l'Esprit, tu prêcheras bien. Mais si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu prêcheras mieux, car tes prédications deviendront des prophéties. Quand tu prêcheras la Bible, tu prophétiseras, mais en train de lire la Bible. Oui, car il y a des prédications qui ne sont pas des prédications, ce sont des prophéties avec des versets. Oh, gloire à Dieu. Ils les entendaient parler en langue, glorifier Dieu. Mais nous voyons la prophétie dans Acte 19, versets 1 à 6. La Bible dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il s'agit des disciples de Jean-Baptiste. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, «
Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ce passage nous montre que tu peux avoir 2 baptêmes. Ils ont reçu le premier baptême de repentance de Jean-Baptiste, mais ils ont reçu un autre baptême. On nous dit non, on n'a qu'un seul baptême, tu ne peux pas avoir un seul baptême. Tu peux avoir 2 baptêmes si ton premier baptême n'est pas un vrai baptême. Si tu as reçu un baptême de bébé, il faut te faire rebaptiser. Si on a craché sur toi en signe de baptême, rebaptiser. Si tu es passé sous les pieds d'un apôtre, rebaptiser. Si tu as sauté le feu, rebaptiser. Si tu t'es fait baptiser sans être né de nouveau, rebaptiser. Si tu as fait le baptême pour la fête, rebaptiser. Si tu as fait le baptême pour faire plaisir à maman, rebaptiser. Si tu as fait un baptême, tu as même oublié la date du baptême et par la photo du baptême, tu sais que tu as été baptisé, rebaptiser. Mais là, ce n'était pas un faux baptême, c'était un baptême suranné, dépassé, périmé. Le baptême de Jean-Baptiste était périmé, parce qu'il était là pour préparer la venue de Christ. Mais quand Christ vient, on ne baptise plus pour préparer sa venue parce qu'il est là. Ainsi, il faut être baptisé de celui qui est déjà venu. C'était périmé. Mais il y a d'autres baptêmes, ils ne sont même pas périmés, ce sont des faux baptêmes. Et si on t'a baptisé sans te baptiser, ce n'est pas un baptême. Parce que quand on te baptise, il ne faut pas qu'on te mette quelques gouttes sur le front, on doit te plonger dans l'eau, rebaptiser. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent encore baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposèrent les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Les disciples de Jean-Baptiste parlaient en langue et prophétisaient. Quel shift! Quel shift! Oh, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école théologique. Il faut expérimenter et vivre ça. Tu t'imagines, ils quittent le baptême froid de Jean-Baptiste et ils entrent dans le parler en langue et automatiquement dans la prophétie. En un jour. Waouh! Ils prophétisaient et ils parlaient en d'autres langues après l'imposition des mains. Ainsi, les disciples dans la chambre haute sont un exemple du baptême dans le Saint-Esprit. La maison de Corneille est un exemple du baptême dans le Saint-Esprit. Les disciples de Jean-Baptiste sont un exemple du baptême dans le Saint-Esprit. Et la Samarie, qui a reçu l'Esprit, est un exemple. 4 exemples clairs dans la parole qui prouvent que c'est une doctrine et ce n'est pas une exception. Amen. Hein? Quelles sont les conditions pour être baptisé du Saint-Esprit? Vous savez, nous avons vécu une expérience hier à la ligne de prière et vraiment j'ai été davantage convaincu de mieux faire le travail de Dieu. On devait faire la ligne de prière et c'était une ligne de prière pour la délivrance. Et j'avais expliqué un peu aux gens les conditions pour être délivrés et qu'il fallait se mettre en ordre avec Dieu, abandonner le péché. Mais il y a des gens qui étaient venus en retard et qui sont entrés aussi dans la ligne de prière. On a chassé les démons, c'était vraiment terrible, Dieu s'est manifesté. Mais à la fin, il y a eu un cas qui nous a fait souffrir. On a prié, je crois, 1 heure, 2 heures du temps. Le démon n'est pas parti. On a tout fait, le démon n'est pas parti. Il y a un petit démon d'impudicité, hein, mais qui n'est pas parti. Et après, Dieu me dit, mais arrête-toi, tu perds ton temps. Et puis j'ai appelé la sœur de la fille. J'ai dit, comment vit votre fille, sœur? Oh, mais elle sort avec les hommes. Et après, d'ailleurs. Alors on était en train de chasser les mouches dans une toilette. Tu vois, il faut d'abord enlever la saleté et puis chasser les mouches. Et la délivrance a raté. Et on doit d'abord l'amener à la conversion, l'amener à la repentance et puis chasser les démons. Pareil aussi pour le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, des fois, à Kinshasa, de plus en plus, on commence à donner le pain des enfants, même aux petits chiens. Recevez l'onction, même les païens. Les païens tombent aussi. Parlez en langue. Parle. Qui va parler? Alléluia. Et on a des païens même à l'église qui se plaignent. Depuis que je suis dans votre église, je ne parle pas en langue.
Le pain des enfants, toi tu veux manger. Première condition, il faut la foi en Jésus-Christ. Jésus est le roc de tout. Il est la base de la prophétie, la base de la parole de connaissance, la base des miracles et des prodiges, la base du baptême dans le Saint-Esprit, car c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Si tu n'as pas celui qui baptise du Saint-Esprit, comment vas-tu recevoir ce qu'il donne? La foi en Jésus. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais quelqu'un d'autre vient, il vous baptisera du Saint-Esprit. Tu dois croire en Jésus pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Acte 8, versets 14 à 16, la Bible nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, c'est lorsqu'ils ont appris que la Samarie a reçu la parole de Dieu qu'ils sont allés pour le baptême du Saint-Esprit. Car si la Samarie n'avait pas reçu la parole de Dieu, n'avait pas reçu Jésus, ils ne seraient pas allés pour le baptême du Saint-Esprit. As-tu la foi en Jésus? Toi qui veux le baptême du Saint-Esprit. Deuxième chose, tu dois croire au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Tu dois respecter le Saint-Esprit. Il n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'autre consolateur qui peut remplacer le premier consolateur, le Paraclétos, celui qui nous console de l'absence physique de Jésus. Si le Saint-Esprit n'était pas là, nous serions comme des orphelins. Mais sa présence nous donne la paix, car sa présence contient la présence de Jésus qui est mort et ressuscité. Le Saint-Esprit, et il est ici. Il se meut ici. Il agit ici. Et certains le traitent comme un démon. Lorsqu'il va venir te toucher, tu vas réagir face à lui sans respect. C'est pourquoi il ne te touche pas. Car dans le baptême du Saint-Esprit, des fois, c'est comme un feu. Ça peut commencer là-bas. Et pendant que là-bas, ça commence, vous êtes ici, vous regardez. Et certains disent, waouh, le Saint-Esprit. Et tu veux ça. Mais d'autres disent, et comme la matin, yes, yes. Ouais, il y a une dame qui est venue me voir dernièrement, elle est allée dans une réunion de puissance, les gens tombaient de tous côtés, et puis elle fait une prière, Seigneur, ne m'humilie pas. Oh, je te supplie, Seigneur, ne m'humilie pas. Quelle femme va accoucher et dit, oh, Seigneur, ne m'humilie pas. Mais quand on venait à l'église, Seigneur, ne m'humilie pas. Alors que tu dois aussi pousser ta destinée, tu dois vivre ta destinée, tu dois expérimenter ta destinée. Oh, Seigneur, ne m'humilie pas. Voici ce que nous ne faisons jamais à la compassion. Quand les gens tombent et tout le reste, on ne montre pas. Quand je voyage ailleurs, eux, ils font ce qu'ils veulent, des photos, des vidéos et tout. Mais nous, ici, dans notre manière de travailler, quand les gens tombent et tout, on ne montre pas. C'est pourquoi sur Internet, vous voyez que des photos, les gens bien assis, calmement et tout. On montre un tout petit peu lorsque les gens croient que la sainteté n'est pas accompagnée de puissance. Là, on montre un tout petit peu seulement. Un tout petit peu. On fait un flash. Et puis on revient à la normale. Donc n'ayez jamais peur d'être humilié. Tout ce qui va t'arriver restera entre nous. Alléluia. Troisième chose, la repentance. Dites repentance. Sachez, mes frères et sœurs, qu'un péché peut empêcher le baptême du Saint-Esprit. Sachez que même la rancune peut empêcher le baptême du Saint-Esprit. Sachez même que l'orgueil peut empêcher le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi. Comme je veux commencer à parler, ils vont vivre. Oh, vivre. Et tu n'auras pas. L'orgueil, la rancune, demeurer dans un péché peut empêcher le baptême du Saint-Esprit. Une mauvaise motivation. Certains recherchent la puissance de Dieu pour devenir des dieux. Certains recherchent la puissance de Dieu pour diviser l'Église. Certains recherchent la puissance de Dieu par compétition et par rivalité. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas. Ayez des cœurs humbles. Repentez-vous de vos péchés, de vos iniquités, de vos transgressions. Imagine que tu as une vie de débauche et puis tu es baptisé du Saint-Esprit et puis les gens te voient après ta débauche, tu parles en langue. Tu vois ce que ça va faire? Les gens vont mépriser l'Esprit. Repentez-vous. Les disciples de Jean-Baptiste avaient reçu le baptême de repentance. Ils étaient quand même repentis. Ensuite, ils ont reçu l'Esprit. Quatrièmement, dites la soif.
Jean 7, verset 37 à 39 dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La soif. Comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit? J'ai été baptisé du Saint-Esprit en cours de route. Comment? J'avais tellement soif de parler en d'autres langues, d'être baptisé de l'Esprit. Alors un jour, après le culte, on partageait la parole, on partageait. Et tout d'un coup, les frères commencent à dire des révélations terribles. Et moi, j'ai voulu dire « Alléluia !» Et quand j'ai dit « Alléluia », j'ai dit « Rabababa !» J'ai dit « Oh !» Ouais, c'était ma pensée religieuse. Tu sais que certains d'entre vous, quand tu vas rentrer en cours de route, c'est quand ça va te prendre. Ou tu entres dans le taxi pendant que tu es dans le D107 ou dans le Wewa. Rebababa motard aussi. Yo, oh le banini. Oh, donne-moi la main. Alléluia. Tu rentres en moto. Rab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 a. You believe it? Ma cousine. Aujourd'hui, c'est une grande dame, je ne veux pas citer son nom. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et que Dieu commençait à m'utiliser un jour, j'ai prié pour les gens, ils étaient baptisés de l'Esprit et il y avait ma cousine qui était baptisée du Saint-Esprit. J'ai pris ma veste, j'ai tapé sur elle, elle était baptisée du Saint-Esprit. On le fait des fois, mais pas tout le temps. Amen. Et ce n'est pas un péché aussi. Amen. Mais pas tout le temps. Ça ne doit pas devenir une doctrine, mais si Dieu te pousse à le faire, oh. Si je mets du parfum sur ma peau, il y aura le parfum sur mes vêtements. Mais je n'ai pas parfumé mon vêtement, j'ai parfumé ma peau, mais il y aura le parfum sur mes vêtements. Et si j'ai l'huile dans mon esprit, même mon vêtement, et ouais. Il y a une sœur de l'église qui était venue me chercher il y a longtemps, elle ne m'a pas vu. Et puis ce jour-là, mon bureau était ouvert, elle est allée s'asseoir sur ma chaise, elle a prié, elle était guérie. Pourquoi? Là où s'assied le roi, il y a l'onction. Sur ma chaise là, il y a l'onction. Là, il y a l'onction. Oui, mais si tu as de l'huile, tu laisses des taches d'huile partout. Alors, elle est rentrée. Elle parlait en langue en cours de route. Si elle te salue, elle te parle en langue. Si elle sourit, elle parle en langue. Tu veux manger quoi en langue? Elle dort, elle se réveille en langue. Pendant 3 jours comme ça. Et après, elle a reçu un don de discernement des esprits. Ma cousine pouvait fermer les yeux et l'Esprit de Dieu la dirige. Elle attrapait les sorciers avec les mains. Avec les mains, oui, comme ça. Boum, elle te tient. Ah oui? Après le baptême de l'Esprit, elle a reçu un don de discernement des esprits physiques. Des choses que Dieu peut faire. Oui, on doit parler comme ça à l'église, parce que l'église est devenue trop naturelle. Non, l'église c'est le surnaturel. C'est le surnaturel. Nanko, je dis surnaturel. Pourquoi? On va nous interdire de dire surnaturel. Oh, mais le lion c'est un lion. Le lion c'est un lion. Si un lion rugit, c'est un lion surnaturel. Au-dessus du naturel. Jésus a marché sur l'eau, c'est quoi? Le surnaturel. Oh, vous voulez qu'on prêche quoi? Qu'on prêche quoi? Qu'on prêche la morale, le surnaturel. Et d'ailleurs, vraiment, la délivrance d'hier m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris que les démons ne connaissent pas tout. Tu sais qu'il y a des démons qui connaissent les noms des gens et d'autres qui ne connaissent pas les noms des gens. Quand j'ai chassé les démons, le démon m'a dit Marcelo. Et il connaissait mon nom. Tu sais pourquoi il connaissait mon nom? Parce qu'on parle beaucoup de mon nom. C'était un démon tricheur. Je sais pourquoi je dis ça. Et puis il me dit, je ne veux pas de toi, je veux de l'autre frère. Pourquoi il n'a pas cité le nom de l'autre frère? Il ne connaissait pas le nom de ce frère-là. Ils ne connaissent pas tout. Le démon dit, Marcelo, toi je ne veux pas, va-t'en, je veux l'autre frère. Cite le nom de l'autre frère alors. Oh, ils ne connaissent pas tout. Mais Jésus connaît le nom de tout un chacun ici. Le Saint-Esprit connaît le nom de tout un chacun. L'Esprit supérieur. C'est pourquoi Daniel, Abnego, Meshach, Shadrach étaient supérieurs aux magiciens. Pourquoi? Ils avaient l'Esprit supérieur aux démons.
La soif. Pourquoi il faut avoir la soif? J'aime ce terme que je vous dis toujours. Dieu prépare le plat. Il le met là, mais il ne va pas le faire entrer dans ta bouche. Toi-même, tu dois avoir l'appétit à aller le prendre. Toutes les personnes qui ont vécu le baptême de l'esprit ou des onctions, les ont désirées, les ont cherchées en pleurant. Oh Dieu, donne-moi. Je suis fatigué d'une vie naturelle. Je suis fatigué d'une vie sans puissance. Je suis fatigué de ce niveau de ministère. Seigneur, 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 Seigneur. Et un tout à coup, ils avaient soif dans la chambre haute. C'est pourquoi il y a eu le tout à coup. La chambre haute est une chambre haute à cause des soifs assoiffés. S'il n'y a plus de soif dans la chambre haute, ce n'est plus la chambre haute. Ce n'est qu'une construction architecturale. Avez-vous soif? Avez-vous faim? Lorsque le réveil a commencé, vous savez ce qu'il y avait dans les églises? Il y avait ce qu'on appelait les chambres d'attente. C'est-à-dire, il y avait des pièces où les gens attendaient le baptême du Saint-Esprit. Les gens pouvaient venir du matin jusqu'au soir. Il attend être baptisé du Saint-Esprit. Ah oui, mes frères, la soif, l'attente, le désir ardent. Pourquoi? Tu recherches la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Voyez comment les gens vont chercher la puissance de Satan. Il quitte Kinshasa, il va à Mbanzangungu là-bas, dans un village, dans une case. Il entre comme ça. On lui fait boire des trucs bizarres, on le lave avec un crapaud. Et puis on lui dit rentre, sans regarder en arrière. Ne mange plus ça, ne bois plus ça. Et après on commence à tuer tes enfants. Mais maintenant la puissance de Dieu qui change ta vie, te transforme et te donne la vie. Tu n'as pas soif. Dieu ne te demande pas de donner l'argent, il te demande la soif. Un magicien a voulu donner l'argent à Pierre. Pour cela, Pierre l'a maudit, mais il devait seulement avoir soif. Les gens sont prêts à donner l'argent pour avoir la puissance, mais ne sont pas prêts à avoir la soif. La soif, c'est plus que les billets verts face à la puissance de Dieu. Tu peux donner l'argent à un homme de Dieu pour avoir l'onction. L'onction ne s'achète pas. L'onction ne s'achète pas. Pourquoi? Je ne connais pas le prix d'achat de l'onction pour mettre un bénéfice afin de fixer le prix de vente. Que personne ne te mente. Donne-moi l'argent, tu auras mon onction. Je ne peux pas te vendre mon onction, mais je peux t'enseigner comment toi-même trouver ton onction. Et d'ailleurs, de plus en plus, mes frères, en matière de mon onction, je crois que c'est vrai. Je peux prier pour toi pour que Dieu te donne ton onction. Mais prier pour toi pour que tu aies mon onction, je ne pense pas. Parce que si je prie pour que tu aies mon onction, tu dois passer par où je suis passé pour vivre l'onction que j'ai. Et tu vas vivre les Kembadio, les Dokimazo. Je prie que Dieu te donne ton onction. C'est mieux. Amen. Hein? Ton onction. La soif. La cinquième chose, dites la sensibilité. Vous voyez, il y a des gens sensibles déjà. Les gens sensibles, ils ont des antennes spirituelles qui captent les réseaux. Pendant que toi, tu ne captes rien. Lui, il reçoit déjà des vidéos, des WhatsApp, des Facebook et tout. Il est connecté. Lui, il n'a pas 4G, 10G, 7G. Oui, il y a des gens qui ont la 7G spirituelle. La 7G. Quand tu dis qu'il n'y a pas de réseau, lui, il est sur VPN. Vous savez, quand on coupait les réseaux en ces temps-là, certains entraient sur un VPN. Toi, tu n'as pas, lui, il a. Pourquoi? Il est connecté. Comme toi, là. VPN. Alléluia. La sensibilité. Voici un verset qui prouve la sensibilité. Acte 10, 44 à 46. La Bible dit: comme Pierre prononçait encore ces mots, il n'avait pas fini. Il n'avait pas fini d'expliquer. Mais la sensibilité t'explique ce qu'on t'expliquera. La sensibilité te permet de recevoir la conclusion dans le développement, de comprendre le message avant que le message finisse. Pourquoi? Le même esprit qui anime le prédicateur t'anime toi aussi qui écoutes. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés
Oh Seigneur, étonne-moi. Je vais être étonné, je vais être étonné, je vais être étonné, je vais être étonné. Furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le baptême du Saint-Esprit fait de toi un adorateur. Le baptême du Saint-Esprit fait de toi un adorateur. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit devient un adorateur. Tu ne peux pas être baptisé de l'Esprit et ne pas devenir un adorateur. Et quand on dit adorateur, c'est un amoureux de Dieu. Tu deviens un amoureux de Dieu. Ta sensibilité augmente. Je vous assure, avant le baptême du Saint-Esprit, je pouvais savoir que Dieu est là. Mais quand je l'ai reçu, je savais plus davantage. Dans un culte calme, froid et sec, où les gens disent il n'y a rien, moi je pouvais savoir que papa est là. Papa est là. Il est où? Il est dans le silence. Il est dans le silence. Il est dans le silence. Ça fait de toi un adorateur. Comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Il faut prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut prier. Il faut demander. Si vos pères méchants qu'ils sont vous donnent le pain et pas une pierre quand vous demandez du pain, si vous donnent le poisson et non un serpent, combien Dieu ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Demande cela. Seigneur, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Je vais prophétiser. Je vais parler en d'autres langues. Je veux les dons spirituels. Je veux une plus forte onction. Je veux plus de toi. Dieu te le donnera. Acte 1, 13 à 14 nous le dit. Quand ils furent arrivés, les disciples montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils avaient l'habitude de prier. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. La Bible dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, persévérer dans la prière, persévérer dans la prière, persévérer dans la prière, persévérer. Tu as demandé le baptême du Saint-Esprit l'année passée, tu n'as pas reçu. Persévère. Tu as demandé au début de l'année, tu n'as pas eu. Persévère. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que. Comment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit? Par l'imposition des mains des fois. J'ajoute des fois, parce que des fois on n'a pas besoin de l'imposition des mains pour être baptisé du Saint-Esprit. Mais des fois, la Bible dit dans Acte 8, 14 à 17, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Un homme baptisé du Saint-Esprit peut t'imposer les mains et tu es baptisé du Saint-Esprit. Un homme baptisé du Saint-Esprit peut t'imposer les mains et tu es baptisé du Saint-Esprit. Et comme vous êtes nombreux et je ne peux pas tous vous toucher, je vous impose les mains de loin. Recevez le baptême. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Je t'impose les mains de loin. Je t'impose les mains. 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 Comment peut-on recevoir le baptême du Saint-Esprit? Par la parole et l'enseignement. C'est pourquoi j'enseigne. C'est pourquoi je prêche. Et voyez, j'ai prêché. Et les gens sont baptisés du Saint-Esprit.
La Bible n'est pas une histoire. La Bible, c'est la réalité. La Bible n'est pas une histoire. La Bible, c'est le livre le plus puissant au monde. C'est le livre le plus puissant au monde. Il n'y a pas un livre qui est plus puissant que la Bible. La Bible, c'est le livre le plus puissant au monde. Alléluia. Pierre a enseigné dans la maison de Corneille et le baptême du Saint-Esprit est venu. Comment recevoir? Il faut enseigner. Il faut enseigner. Il faut la parole. Et la parole amènera le baptême. Je suis en train de terminer parce que je vois que Dieu a déjà commencé à travailler. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Il faut être dans l'atmosphère de puissance. Il faut être dans une atmosphère de puissance. Il faut être dans une atmosphère de puissance. Acte 2, versets 1 à 4. La Bible dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. L'atmosphère de la puissance. Un vent impétueux. L'atmosphère de la puissance. Il y a un vent impétueux en ce lieu. Il y a un vent impétueux. 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 La contagion spirituelle existe. La contagion spirituelle existe. La contagion spirituelle existe. La contagion spirituelle existe. La contagion spirituelle. Pour terminer, recevez ce secret. Tu dois t'abandonner. Tu dois mourir à toi-même pour être baptisé du Saint-Esprit. Lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, la première fois j'ai résisté. J'ai dit non, on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sur la route. J'ai bloqué. Moi-même j'ai bloqué à cause de mon intelligence, à cause de ma raison. J'ai dit non, je ne veux pas. Mais alors que je suis allé dans une retraite, j'ai dit à Dieu, si c'est toi, que cette langue vienne et que je sois incapable de l'arrêter, je m'abandonne. C'est alors que j'ai été baptisé réellement du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils ne s'abandonnent pas, ils réfléchissent. Ils veulent comprendre, ils luttent avec Dieu, ils s'opposent à la mouvance de Dieu. La Bible nous dit, ils parlaient selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Abandonne-toi au Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit t'enivrer, laisse le Saint-Esprit te donner des paroles et toi dis ces paroles. Le diable va te dire, tu n'es pas assez parfait pour être baptisé du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'être parfait pour être baptisé du Saint-Esprit. On a besoin de croire en Jésus qui est parfait pour être baptisé du Saint-Esprit. Le diable pourra te dire, non, tu n'es pas assez mûr. Il faut avoir 10 ans dans le Seigneur. Non, un nouveau converti d'aujourd'hui peut être baptisé du Saint-Esprit. Ça ne demande pas des années. Ne dis jamais je suis indigne. Eux peuvent parler, eux peuvent être baptisés, eux, mais pas moi. Toute personne en Jésus-Christ est digne d'être baptisée du Saint-Esprit. Ne dis pas, mais cette langue-là, je ne la comprends pas. Les disciples ont parlé des langues qu'on pouvait comprendre. Il y a plusieurs sortes de langues. Ne dis pas, je veux dire des charabia, des choses qui n'ont pas de sens. Non, tu dis des choses qui ont des sens, mais ton esprit comprend, ton intelligence ne comprend pas, mais tu dis des choses qui ont un sens. Et je t'assure, Pierre, avant le baptême du Saint-Esprit, a fui devant une femme. Mais lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit,
il s'est tenu, il a prêché la parole et 3000 personnes se sont converties. Le baptême dans le Saint-Esprit te donne l'efficacité dans le témoignage. Le baptême dans le Saint-Esprit t'ouvre la porte au don spirituel. Le baptême dans le Saint-Esprit te permet de te ressourcer spirituellement. Lorsque je suis lobate en esprit et que j'ai trop donné et j'ai besoin de me ressourcer, quand je parle en langue, ça revient plus rapidement. Parler en langue recharge le téléphone spirituel. Comment tu ne peux pas aimer une telle chose? Comment tu ne peux pas désirer une telle chose? Comment tu ne peux pas soupirer après un tel don? L'Esprit de Dieu me dit de m'arrêter là. Et que chacun de nous commence à prier. Et ce soir, Dieu donne le baptême du Saint-Esprit. Il communique les dons spirituels. Il augmente l'onction. Il donne la prophétie. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus.